Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ça fonctionne. Ok. Alors, on se retrouve dans une vidéo pour parler de ma Mini. J'ai beaucoup de choses à vous dire concernant cette voiture qui commence à me saouler parce que je l'aime beaucoup, mais je n'ai que des problèmes avec. Alors, bon, bref, voilà, j'ai attaché mes cheveux, c'est génial. Donc, commençons par le commencement. Que s'est-il passé avec ma Mini? Eh bien, le premier problème qu'on a eu avec cette voiture, c'est que le voyant du diagnostic moteur, vous voyez, je vous mettrai une photo là, du moteur qui s'est allumé en jaune, orange. Et donc à la suite de ça, j'ai fait contrôler ce voyant dans un garage juste à côté de chez moi, qui m'a dit que c'était ma sonde lambda qui était capote. Voilà. Donc à la suite de ça, j'ai fait faire un devis. Le devis, il est ici. Et donc une jolie petite sonde lambda avec passage à la valise, etc. etc. Donc la sonde en elle-même coûte 204,86 € plus la main d'œuvre, ce qui fait avec la TVA 281,81 €. Ok. Bon, soit je décide d'attendre le mois de février, donc ça c'était au mois de janvier. Je me dis bon, je vais juste faire effacer le défaut à la valise et puis ensuite on verra bien ce qui se passe. Si le voyant revient, je ferai changer cette sonde. Mais pour le moment, on va attendre que les finances soient un peu meilleures. Voilà, puisque le mois de janvier, clairement c'était... Bref, voilà. Donc, mois de février arrive, je décide de commander la pièce, donc la sonde lambda en amont. Et donc le garage me la commande, etc. etc. La machine met 3 jours à arriver. Et puis il me rappelle pour me dire, bon bah c'est bon, la sonde est arrivée, vous pouvez emmener votre voiture. On vous l'a fait dans la semaine. Ok, donc c'était cette semaine. Donc la voiture part pendant une semaine. Enfin non, une semaine je suis pas gentille parce que je l'ai emmené mardi soir et je l'ai récupéré vendredi soir. Voilà. Et du coup, concrètement, donc le voyant n'était plus là. Mais le voyant est réapparu hier soir sans vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors que la sonde a été changée. J'ai pas encore payé le garage. Je vous avoue que je vais attendre un peu. Voilà. Ensuite, s'est greffé un autre problème au mois de janvier. Pareil, fin janvier. Inexplicable, le voyant d'airbag qui s'allume. Donc je vous montre le voyant juste ici, je vous mettrai une photo de ce fameux voyant qui s'allume où ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais ce qui s'est passé. Donc un fameux voyant d'airbag qui me dit que c'est le boîtier d'airbag qui déconne complètement et qui ne gère plus correctement les airbags, quoi. Voilà. Donc autre problème. Et là je dis bon bah c'est rien, c'est juste un passage à la valise et puis on va faire annuler le défaut. Sauf que non. Et non, on ne peut pas faire annuler cette petite chose à la valise. Donc concrètement le voyant est toujours allumé et il me bloque mon écran GPS. Mon écran GPS est bloqué sur ce message d'alerte. On ne peut pas surpasser, overshooter, enfin... On ne peut pas surpasser ce défaut-là et donc il faut absolument changer la pièce pour annuler le défaut. Voilà. Donc, je vous annonce le prix du petit boîtier. Nous en sommes à 800 € et des bananes chez Mini, du côté de chez moi à Vichy. Je vous avoue que là, 200 plus 800, ça fait déjà 1000 € mis dans cette voiture. Ça commence à bien faire et là j'avais envie de la modifier, j'avais envie de faire une petite prépa dessus, de changer, peut-être mettre un kit carrosserie, etc. etc. Je vous avoue que là c'est plus du tout d'actualité
et je regrette même presque mon achat quoi. Voilà. Voilà. Donc la sonde est changée et vendredi soir, donc je la récupère et on me dit voilà, la sonde elle était cuite. Je vous mettrai une photo de la sonde. La sonde était cuite, c'est parce que le turbo pisse l'huile en fait, et donc l'huile tombait sur la sonde qui a complètement détruit la sonde en fait. Je suis pas garagiste, je suis pas mécano, je comprends pas tout exactement tout ça, mais je comprends bien que si il y a de l'huile chaude qui plus est, qui provient du turbo, qui coule sur la sonde, ça fait pas bon ménage, voilà. Donc ça, même basiquement, je comprends que ça marche pas. Donc le problème vient du turbo. Donc je viens d'acheter un turbo neuf pour cette jolie petite rave que je conduis. Et voilà. Concrètement, j'ai un petit truc là au fond de la gorge qui... Je travaille pour me nourrir, pour payer le chauffage et pour payer la bagnole quoi. Franchement c'est vraiment ça. Donc je vous avoue que là j'ai un petit peu la haine contre cette voiture que je trouve tout à fait magnifique. Quand je la vois, je vous montrerai des vidéos tout de suite après. Et ça m'agace vraiment parce que j'aime beaucoup ma voiture en fait. Voilà. Et donc après ce problème de turbo, donc on va faire changer le turbo, voilà, dès qu'il va arriver. Encore beaucoup d'argent de dépenser, mais bon, je me dis que on peut peut-être réussir à s'en sortir. Mais ça fait beaucoup de frais pour une voiture qui prend de l'âge, qui prend des kilomètres. Et donc c'est pourquoi j'envisage vraiment de vendre ma voiture. Malgré tous les travaux que j'ai pu faire, toutes les modifications que j'ai pu faire dessus. Je vous avoue que là, elle a beau être magnifique, c'est trop quoi. Je préférerais presque mettre de l'argent dans un véhicule ou même économiser de l'argent pour faire autre chose. Mais là, je le sens plus quoi. J'ai plus la foi. J'ai acheté... je ne sais combien de trucs, ça m'a coûté encore 200 € sur... alors certes c'est AliExpress, donc j'ai acheté plein de trucs. Mais c'est que pour la voiture, des stickers, des trucs. Alors vous allez dire c'est des babioles, mais moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'avais vraiment pour but de préparer ma voiture. Voilà. Donc vous aurez probablement cette voiture là, donc... qui va être à vendre avec ses très jolis sièges en cuir rouge et sa carrosserie noire. Et voilà, et je vais probablement racheter exactement la même avec un peu moins de kilomètres, un peu moins d'âge, et puis on verra comment ça se passe. Mais ouais, je suis triste, c'est comme ça. C'est comme ça, mais ouais, je suis vraiment triste de... Que vous dire? C'est comme ça, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, le pourquoi du comment j'ai commencé de préparer ma voiture, c'est tout simplement pour un objectif prochain dont j'aimerais vous parler dans une prochaine vidéo. Donc restez alerte, restez actif et checkez de temps en temps ma chaîne parce que là il y a une bombe qui va sortir. J'ai un projet monstrueux à vous présenter. C'est quelque chose dont je rêve depuis très longtemps. C'est un projet automobile. Et c'est quelque chose que j'avais prévu de faire avec la Mini. Si ça se fait pas avec la Mini, ce sera avec une autre, peut-être beaucoup plus grosse, beaucoup plus performante, avec beaucoup plus de chevaux, etc. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour moi. Merci à vous, merci beaucoup de me suivre, merci de vos commentaires, merci. Et puis on va voir ce que ça donne avec le Covid et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.
Ciao!